Les 10 hommes qui révéleront l'Antéchrist au monde sont au cœur de l'une des prophéties les plus captivantes et mystérieuses des Écritures. Cette révélation, contenue dans des visions bibliques anciennes, mais toujours pertinentes, est entourée de symboles puissants et d'images frappantes. Qui sont ces 10 hommes? Pourquoi joueront-ils un rôle si crucial dans les événements de la fin des temps? Le sujet est aussi troublant qu'il est fascinant et mérite une réflexion attentive, fondée sur la parole de Dieu. Dans le livre de Daniel, le prophète partage une vision où une bête monstrueuse, plus terrifiante que les autres, surgit avec 10 cornes. Ces 10 cornes représentent 10 rois, qui, dans les derniers jours, s'uniront pour former une alliance dangereuse. Plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean reprend cette vision, décrivant une bête montant de la mer avec 10 cornes et 7 têtes. Ces 10 cornes incarnent une coalition de dirigeants ou de systèmes qui céderont leur pouvoir à la bête, l'Antéchrist. Ces passages prophétiques ne sont pas de simples récits. Ils dévoilent des événements concrets qui se dérouleront avant le retour triomphal de Jésus-Christ. Ces hommes ne seront pas des leaders ordinaires. Ils auront une influence extraordinaire et contrôleront des systèmes politiques, économiques ou religieux d'ampleur mondiale. Selon Apocalypse 17 verset 13, ils remettront leur autorité à la bête, symbolisant leur soumission volontaire au règne de l'Antéchrist. Mais pourquoi accepteraient-ils de le faire? La réponse se trouve dans leur soif de pouvoir, couplée à une séduction spirituelle. L'Antéchrist apparaîtra comme un visionnaire, promettant une paix mondiale et une prospérité universelle, séduisant ainsi ses dirigeants. Leurs ambitions les rendront aveugles à la véritable nature destructrice de son règne. Pourtant, leur règne sera bref. L'Apocalypse souligne que leur autorité avec la bête ne durera qu'une heure, une période symbolique représentant une phase courte mais intense. Cela reflète l'urgence et l'accélération des événements dans les derniers jours. Bien que leur pouvoir semble indestructible, leur chute est inévitable. Ils seront jugés pour leur alliance maléfique et leur rôle dans la persécution des fidèles. Un détail clé de cette prophétie est la fragilité de leur union. Bien qu'unis en apparence, ces 10 hommes seront animés par des motivations égoïstes, rendant leur alliance instable. Daniel décrit leur royaume comme un mélange de fer et d'argile, forte en apparence, mais fragile en substance. Cet avertissement nous rappelle que toute alliance fondée sur l'égoïsme et l'ambition personnelle finit par s'effondrer. Au-delà de leur rôle politique, ces 10 hommes auront aussi une fonction spirituelle. L'Antéchrist ne se limitera pas à une domination temporelle. Il se proclamera Dieu, exigeant une adoration totale. Ses dirigeants utiliseront leur influence pour imposer un culte mondial, obligeant les populations à se prosterner devant la bête. Ceux qui refuseront feront face à une persécution brutale, plongeant le monde dans une tribulation sans précédent. Leur pouvoir s'étendra sur la sphère spirituelle, conduisant des millions à l'idolâtrie et à la rébellion contre Dieu. Mais comment ces hommes seront-ils reconnus? Beaucoup pensent qu'ils émergeront parmi les grandes puissances actuelles ou des organisations internationales influentes. Certains suggèrent qu'ils représenteront des blocs géopolitiques stratégiques, unissant plusieurs nations sous une gouvernance mondiale. Ils apparaîtront probablement en période de chaos mondial, offrant des solutions séduisantes à des crises majeures telles que le changement climatique, les conflits armés ou les pandémies. Leur charisme et leur promesse d'un avenir meilleur leur attireront un soutien massif. Pourtant, derrière leur façade de sauveurs, se cache un dessein bien plus sombre. Ce n'est pas par hasard qu'ils émergeront à ce moment précis. La Bible nous enseigne que leur apparition sera orchestrée par des forces spirituelles invisibles. Ces hommes seront des instruments entre les mains de Satan, manipulés pour accomplir son plan de destruction. Paul rappelle dans Éphésiens 6:12 que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les forces spirituelles du mal. Ces 10 hommes incarneront cette bataille spirituelle, étant eux-mêmes victimes de la séduction satanique. Cependant, leur triomphe apparent sera de courte durée. L'Apocalypse nous révèle que Jésus-Christ reviendra avec puissance pour détruire l'Antéchrist, son système et tous ceux qui l'ont soutenu. Ces 10 dirigeants, malgré leur grandeur passagère, seront renversés et jugés pour leur rôle dans cette rébellion mondiale.
Leur chute marquera la fin de l'empire de l'Antéchrist et l'établissement du règne éternel de Christ. Alors, pourquoi ces prophéties sont-elles importantes pour nous aujourd'hui? Elles ne sont pas simplement destinées à éveiller notre curiosité, mais à nous préparer. Les signes des temps montrent que le monde évolue rapidement vers une centralisation du pouvoir. Les crises actuelles, qu'elles soient économiques, environnementales ou sociales, préparent le terrain pour l'émergence de ces 10 hommes. En tant que croyants, nous sommes appelés à rester vigilants, à approfondir notre relation avec Dieu et à proclamer l'Évangile. Dieu nous donne ces avertissements non pour nous effrayer, mais pour nous équiper. C'est un rappel que notre espérance ne se trouve pas dans les systèmes de ce monde, mais dans le royaume de Dieu. Jésus a promis qu'il reviendra pour racheter ceux qui lui appartiennent. En attendant, nous devons être des lumières dans ce monde, témoignant de la vérité et aidant ceux qui sont dans les ténèbres. Si ce message t'a interpellé, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Partage ce message avec tes proches, car il pourrait changer leur vie. Active la cloche pour recevoir les notifications et laisse un commentaire pour partager tes réflexions. Ensemble, restons éveillés, vigilants et fidèles, car les jours à venir exigeront une foi solide et un amour profond pour la vérité. Jésus revient bientôt, sois prêt.